Mon père exige ma maison de 5 chambres pour ma sœur, mais je lui ai dit qu'il ne devait pas trop s'inquiéter pour son enfant doré, parce qu'elle n'est même pas la sienne. Mon père veut que je cède ma maison de 5 chambres à ma sœur. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant pour sa petite princesse, parce qu'au fond, elle n'est même pas vraiment sa fille. Depuis quelques heures, je repense à cette conversation sans en parler à personne. Peut-être que j'exagère, je ne sais pas. Mais en y repensant, je me suis souvenu de cet espace où je peux venir vider mon sac et demander un peu de bon sens. Alors me voilà, espérant que vous pourrez m'aider à comprendre tout ça, parce que l'histoire est longue. J'ai 31 ans, je suis un homme, et je bosse comme promoteur immobilier. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont foutu dehors pour vol, enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Je dois reconnaître qu'à cet âge-là, je n'étais pas un ado facile. J'étais rebelle, impulsif, et franchement, pas toujours agréable à vivre. Quoi qu'il en soit, à mes 17 ans, ils m'ont mis à la porte. Et même si, sur le moment, je savais que je l'avais un peu cherché ou peut-être que j'avais juste envie de partir, je n'ai pas discuté. Le plus ironique, c'est que je n'avais rien volé. Mais je détestais tellement l'idée de me retrouver dans le système que j'ai préféré me débrouiller seul. J'ai fini par vivre dans la rue, traînant avec des gens dangereux. Je perdais lentement la tête et tout sens du but, mais d'une manière ou d'une autre, je continuais d'avancer. Au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas une vie. J'avais trop flirté avec la mort pour ne pas comprendre que, si je continuais comme ça, il n'y aurait rien de bon qui m'attendait. J'ai commencé à enchaîner les petits boulots, juste assez pour pouvoir louer une chambre dans une petite communauté. Ma vraie chance est arrivée quand j'avais 21 ans. J'ai décroché un poste dans un restaurant haut de gamme. À ce moment-là, j'essayais aussi de décrocher des substances que je consommais, parce que je voyais bien qu'elles détruisaient tout ce que je tentais de reconstruire. C'était dur, mais je m'en sortais. Puis un jour, quelqu'un est entré dans le restaurant, et ma vie a pris un virage complet. Ce soir-là, je servais une femme et sa mère. Elles étaient adorables, vraiment. Elles ont pris le temps de parler un peu avec moi, ce qui n'arrive pas souvent dans ce genre d'endroit. La fille, Lucie, et moi avons tout de suite accroché. Elle revenait régulièrement, et avec le temps, on a commencé à se raconter nos vies. Elle avait mon âge, et il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'elle était différente des autres, brillante, gentille, et incroyablement authentique. Lucie est vite devenue une amie précieuse, la première personne, je crois, à vraiment croire en moi. C'est elle qui m'a inspiré à reprendre mes études et à viser plus haut. Entre mon travail et mes cours, on ne se voyait pas beaucoup, mais elle trouvait toujours le moyen de m'envoyer un message ou de partager un café. Je l'aimais beaucoup, mais je me sentais encore loin de son niveau. Je n'aurais jamais osé lui proposer un rendez-vous tant que je n'avais pas l'impression d'avoir prouvé quelque chose, alors je me suis promis d'attendre d'être quelqu'un. J'ai découvert plus tard que je n'étais pas idiot, simplement différent dans ma façon d'apprendre. Avec le bon soutien à l'université, j'ai fini par décrocher mon diplôme avec mention. Peu après, j'ai trouvé mon premier emploi dans le développement immobilier, et depuis, ma vie n'a fait que s'améliorer. À 25 ans, j'ai enfin trouvé le courage d'inviter Lucie à sortir. Et devinez quoi? Elle m'a avoué qu'elle attendait ce moment depuis le début, qu'elle espérait que je le ferais un jour. Notre lien était déjà fort, alors les choses ont évolué rapidement. On s'est mariés peu après, et notre premier enfant est né il a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, je me porte bien, je suis cadre supérieur, et pour la première fois de ma vie, je me sens heureux. J'ai aussi pris le temps de travailler sur mes vieux démons. Il y a eu des moments où j'ai pensé à recontacter ma famille, mais je ne l'ai jamais fait. Mon père avait dit de ne plus jamais leur parler, alors j'ai respecté ça. Même si je savais qu'ils seraient probablement fiers de ce que je suis devenu, je ne pouvais pas affronter tout ce passé. J'avais honte. J'avais été un gamin difficile, et je leur avais causé pas mal de chagrin. Je n'ai jamais pensé qu'ils me pardonneraient. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, tout a basculé il y a quelques semaines, j'ai reçu une demande d'amis sur les réseaux, de la part de mon père. Quand j'ai vu sa photo, je suis resté figé. J'ai cru que c'était une erreur. Après avoir accepté la demande, il m'a envoyé un message. J'ai mis du temps à l'ouvrir, mais quand je l'ai lu, j'ai fondu en larmes. Il disait que, malgré tout ce qui s'était passé, il n'avait jamais cessé de penser à moi.
Il m'a confié qu'il se faisait vieux, qu'il ne lui restait probablement plus beaucoup de temps, et qu'il ne voulait pas quitter ce monde sans faire la paix. Il a ajouté que toute la famille pensait encore à moi et voulait me revoir. On a commencé à discuter, doucement, en rattrapant un peu le temps perdu. Ma sœur, Sully, a maintenant 26 ans. Elle bosse comme assistante marketing et va bientôt se marier. Mes parents, eux, n'ont pas vraiment changé. Ils disent qu'ils pensent souvent à moi et qu'ils aimeraient qu'on se retrouve. Ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas parlé. C'était bizarre, un peu irréel. Mais après quelques semaines de messages, on a décidé de se voir. Alors, il y a quelques jours, ils sont venus me rendre visite. La rencontre s'est très bien passée, ils étaient fiers de me voir réussir et ravis de rencontrer leur petit-fils. Ma sœur a adoré ma maison. Elle bombardait ma femme de questions sur la déco, les plans, tout. Honnêtement, ça me faisait plaisir de les voir s'entendre. J'en avais toujours rêvé. Tout aurait été parfait, si seulement mon père n'avait pas lâché cette remarque. J'espère qu'il plaisantait, parce que sinon, je serais vraiment déçu. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il cherche vraiment, après toutes ces années d'absence. Quand mon père et moi étions assis dans mon bureau, il a commencé à admirer la maison. Il n'en revenait pas que j'ai une propriété de 5 chambres, surtout en pensant à l'ado que j'étais autrefois. Ce n'est pas vraiment un manoir, juste une belle maison spacieuse, mais entendre ça de sa bouche m'a quand même rendu fier. Je lui ai dit que je devais tout ça à Lucie, qu'elle m'avait aidé à sortir de l'obscurité. Aujourd'hui, je vis une période de paix. Je suis satisfait de ce que j'ai construit et de la personne que je suis devenue. Il a souri, disant qu'il était heureux de me voir marié et que Sully, ma sœur, allait bientôt se marier elle aussi. Puis, tout à coup, il a lâché quelque chose du genre « Tu es vraiment à l'aise maintenant. Ce serait bien si ta sœur avait une maison comme celle-ci aussi. » J'ai simplement acquiescé, en disant qu'elle semblait adorer la maison. Et c'est là qu'il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé. « Quelles sont les chances que tu lui donnes cette maison ?» J'en suis resté bouche bée. Je n'ai pas su quoi répondre. Heureusement, il a éclaté de rire, comme si c'était juste une blague, mais moi, je n'ai pas trouvé ça drôle. Je connais mon père. Quand il le plaisante, il teste souvent le terrain. Alors, est-ce qu'il venait vraiment de me demander de céder ma maison à sa fille chérie? Je sais que ça peut sembler mesquin, mais oui, elle a toujours été la préférée. Et même si j'ai essayé de tourner la page, ce genre de moment me ramène droit dans le passé à cette époque où j'étais toujours celui qui devait tout sacrifier. J'espère sincèrement qu'il blaguait, parce que ce commentaire m'a laissé confus, un peu blessé, et sur mes gardes. Pour l'instant, j'ai décidé de laisser couler. Mais si jamais il recommence, ou s'il montre des signes de son ancien comportement, je ne resterai pas silencieux. J'ai 31 ans maintenant, pas 17, et je peux très bien me défendre. Mise à jour 1. Il reste clairement des blessures à guérir entre ma famille et moi. J'ai suivi votre conseil, on a commencé une thérapie familiale. 2 séances jusqu'ici. Ce n'est pas facile, mais c'est utile. Je reste quand même vigilant, parce que je ne sais toujours pas quelles sont leurs vraies intentions. La dernière chose que je veux, c'est qu'on profite de moi. J'ai remarqué que ma sœur est devenue très proche de Lucie. Elle passe souvent à la maison. En soi, ça ne me dérange pas trop, c'est plutôt rassurant de savoir qu'elle tient compagnie à ma femme, surtout maintenant que Lucie est de nouveau enceinte. Ce qui me dérange, c'est cette habitude qu'elle a prise, elle emmène Lucie faire du shopping et finit toujours par la convaincre de lui acheter quelque chose. Lucie ne s'en offusque pas, mais je l'ai déjà prévenue. Sully a tendance à profiter de la générosité des gens. Et, petit à petit, Lucie commence à le voir aussi. Elle a d'ailleurs commencé à refuser certaines sorties avec elle, doucement mais sûrement. Pendant ce temps, mon père m'envoie des messages tout le temps. Il m'appelle souvent aussi. Il s'intéresse énormément à ma vie, à mon travail, à mes réussites. Ce qui est ironique, c'est que, quand j'étais gamin, il ne se souciait jamais de mes efforts, seulement de mes erreurs. J'aimerais croire que son intérêt est sincère, mais je ne peux pas en être certain. Il me pose beaucoup de questions sur l'argent, sur mes finances, et j'évite toujours le sujet. Je ne lui ai donné de l'argent que pour des choses précises, et je n'ai pas l'intention d'aller plus loin tant que je ne serai pas sûr que notre lien ne repose pas sur ça. Les choses sont tendues avec ma mère.
C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas ravie de mon retour. Elle agit avec moi comme si j'étais une bombe à retardement. Elle ne me parle que du mariage de Sully, qu'elle est en train d'organiser. Le dîner de répétition est dans quelques jours, et bien sûr mon père a suggéré qu'on le fasse chez moi. J'ai voulu refuser, mais Lucie m'a dit que ce serait impoli. Alors j'ai accepté. Je vais donc recevoir tout le monde ici, y compris les futurs beaux-parents de ma sœur. Et honnêtement, j'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Lucie me dit que je suis juste nerveux, un peu parano. J'espère qu'elle a raison, parce que je ne veux pas que cette soirée tourne mal. Pour l'instant, tout semble se mettre en place. Petit à petit, je m'ouvre à eux. J'ai enfin cette relation que j'ai toujours voulu avec mon père. Et Sully est présente pour Lucie, ce que j'apprécie vraiment. Je veux tellement croire que tout ça est réel. Je veux pouvoir dire à l'adolescent de 17 ans que j'étais que tout finira bien, que la douleur qu'il a vécue servait à quelque chose. Mais j'ai encore du mal à arrêter de trop réfléchir. Mon esprit part souvent dans tous les sens, imaginant les pires scénarios, c'est un combat constant. Mise à jour 2. Le dîner de répétition a eu lieu hier soir, et disons que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Au début, tout était parfait. Tout le monde s'est présenté, les conversations étaient légères. Le fiancé de ma sœur m'a semblé être un bon gars, un peu silencieux mais poli. Mes parents se tenaient bien, aucun drame, rien. Tout allait si bien que j'en étais presque mal à l'aise, j'attendais le moment où tout allait basculer. Et, bien sûr, c'est arrivé. Ça faisait plusieurs jours que mon père n'avait pas reparlé de l'idée de donner ma maison à Sully. Mais pendant le dîner, la mère du fiancé a complimenté la maison, disant à quel point elle était magnifique. À ce moment-là, j'ai remarqué que Sully et mon père se lançaient un drôle de regard. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti une tension. Quelques minutes plus tard, Lucie et la belle-mère de ma sœur sont allées chercher le dessert. Et c'est là que mon père a repris la parole, d'un ton presque innocent. « Pourquoi avez-vous besoin d'une maison aussi grande? Vous prévoyez d'avoir plus d'enfants ?» J'ai répondu calmement, « Peut-être, un jour. » Et il a enchaîné, disant que Sully voulait fonder une grande famille et que ce serait merveilleux si elle avait une maison comme celle-ci. À ce moment-là, j'ai senti la colère monter. J'en ai eu assez de ces sous-entendus. Je lui ai dit d'arrêter de tourner autour du pot et de dire clairement ce qu'il pensait. Apparemment, il a pris mes mots au pied de la lettre. Il m'a regardé bien droit et m'a dit que ce serait un beau geste fraternel de donner ma maison à ma sœur comme cadeau de mariage. J'ai cru, pendant une seconde, qu'il plaisantait encore. Mais non. Cette fois, il était complètement sérieux. Il croyait vraiment que je pouvais simplement remettre les clés à Sully comme si de rien n'était. Avant même que je puisse demander d'où il tenait une idée pareille, il a ajouté qu'il savait combien je gagnais et que, selon lui, je pouvais facilement me racheter une maison sans que ça pèse sur mon budget. C'est là que j'ai senti ma colère remonter. Cette vieille rage que j'avais passé des années à enterrer, à apprendre à contrôler. J'ai fait tellement d'efforts pour devenir quelqu'un de calme, posé, réfléchi. Mais à cet instant, j'ai senti la bête en moi gratter à la porte. Et quand il a vu que je commençais à perdre patience, il m'a dit de me calmer. Il a osé me dire ça. Selon lui, il ne faisait qu'une petite demande pour ma sœur. Une faveur entre familles. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué quelque chose. Ma sœur, ma mère et son fiancé nous regardaient mais aucun d'eux n'avait l'air surpris. C'est là que j'ai compris. Tout ça, c'était planifié. Ils avaient choisi de le faire ici, devant tout le monde, pour me coincer, pour que je ne puisse pas dire non sans avoir l'air du salaud égoïste. J'ignorais les détails de leur plan, mais j'étais sûr d'une chose, je ne jouerais pas leur jeu. J'ai pris une profonde inspiration, laissé ma colère redescendre, puis j'ai regardé mon père et j'ai souri. Et là, sans même réfléchir, j'ai lâché. Je ne comprends pas comment tu peux tout faire pour elle, alors qu'elle n'est même pas la tienne. Le silence est tombé sur la pièce. Même moi, j'ai été surpris de ce que je venais de dire. Mais c'est ce qui arrive quand on refoule la colère trop longtemps, on finit par blesser avec des mots plus tranchants que des coups de poing. Mon père est resté figé, le visage vidé de toute expression. Puis il s'est mis à hurler. Il criait que j'étais cruel, que je racontais n'importe quoi, que ce n'était pas drôle du tout. J'écoutais sans bouger,
pensant à quel point il était hypocrite. Il avait un problème avec mes paroles, mais pas avec le fait d'essayer de me manipuler pour que je lui offre ma maison. Son manque total de conscience me donnait presque envie de rire. Alors je me suis contenté de sourire. Pas un mot. Juste un regard calme. Et quand mes yeux ont croisé ceux de ma mère, j'ai compris qu'elle savait exactement ce que j'insinuais. Elle me fixait avec une colère glaciale. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que j'avais dévoilé le secret qu'elle cachait depuis des années, le même secret qu'elle avait dissimulé en me faisant accuser de vol. Quand j'avais 17 ans, je l'avais surprise en train de parler à un homme qui voulait voir son enfant. Naïvement, j'avais cru qu'il parlait de moi. Je l'avais confronté, et elle m'avait dit qu'il s'agissait d'un ex d'une amie, rien de plus. Elle m'avait même ordonné de ne pas m'en mêler. Le lendemain, son collier en argent avait disparu. Et, comme par hasard, il avait été retrouvé dans ma chambre. Elle m'avait accusé de l'avoir volé. Mon père, furieux, n'avait même pas cherché à comprendre. Il m'avait mis dehors. Des années plus tard, quand je vivais encore dans la rue, j'ai recroisé cet homme. Je pensais qu'il était mon père biologique. Alors je lui ai parlé de ma mère. C'est là qu'il m'a dit la vérité, il n'était pas mon père, mais celui de ma sœur. Ma mère avait eu une liaison avec lui. Et, apparemment, elle l'avait payé pour qu'il disparaisse. Alors, ce soir-là, dans mon salon, j'étais prêt à tout révéler. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, ma mère s'est mise à hurler. Elle a crié sur tout le monde, les poussant à sortir de la maison. En quelques secondes, ils étaient tous dehors. Avant que mon père ne franchisse la porte, je lui ai dit calmement. Fais un test ADN. La vérité finira par sortir. Lucie, ma femme, était sous le choc. Je ne lui avais jamais parlé de tout ça avant. Ce soir-là, j'ai brisé un secret que j'avais gardé pendant 14 ans. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que les messages recommencent à tomber. Mise à jour 3. On peut essayer de fuir la vérité, mais elle finit toujours par nous rattraper. Et mon père vient de le découvrir à la dure. La fille qu'il a toujours placée sur un piédestal, celle qu'il a préférée à moi toute sa vie, n'est même pas la sienne. Et franchement, je ne ressens aucune pitié. Voir cette vérité exploser en plein jour, c'était presque satisfaisant. Après la fête, ma mère a juré que je mentais. Mais mon père, lui, a commencé à douter. Quelques jours plus tard, il a décidé de faire le test. Il est venu à mon bureau quand les résultats sont arrivés. Il a ouvert l'enveloppe devant moi, les mains tremblantes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu cet homme pleurer. Il était anéanti. Découvrir que la fille qu'il chérissait le plus n'était pas la sienne l'a brisé. Toute sa vie venait de s'effondrer. La fille qu'il aimait plus que tout était le fruit d'un mensonge. Il m'a supplié de lui dire tout ce que je savais, alors je lui ai tout raconté. Comment ma mère m'avait accusé de vol pour détourner mes soupçons. Comment j'avais rencontré le vrai père de Sully par hasard? Et comment j'avais tout mis bout à bout au fil des années. Il m'a dit qu'il voulait faire quelque chose de fou à ma mère. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Malgré tout, il l'aimait. D'une manière tordue, il lui pardonnerait probablement encore. Ces deux-là, c'étaient les gens les plus misérables que j'ai jamais connus, mais d'une façon ou d'une autre, ils se complétaient. Et je me suis rendu compte que j'avais eu raison depuis le début, ils n'avaient pas changé. Ils restaient les mêmes vautours égoïstes, incapables de voir ma valeur autrement que par ce que je pouvais leur offrir. Alors je lui ai dit, avant qu'il ne parte. Ne reviens plus jamais chez moi. Je n'ai pas oublié la manière dont il m'avait manqué de respect ce soir-là. Et je ne tolérerai plus jamais ce genre de comportement, surtout pas de la part de quelqu'un qui m'a abandonné il y a si longtemps. Il m'a regardé, complètement vidé. Il n'a rien répondu. Il est juste parti. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, que le chapitre était enfin clos. Mais le lendemain soir, j'ai reçu un appel. Mon père, fou de rage, avait agressé ma mère. Elle avait fini à l'hôpital. C'est ma sœur qui a tout vu et qui a appelé la police. Le procès est en cours depuis quelques semaines maintenant, et pour être honnête, les choses ne s'annoncent pas bien pour mon père. Il a vraiment fait du mal à ma mère, plusieurs vertèbres fracturées. Elle va s'en sortir, mais pas complètement.
Les médecins disent qu'elle vivra probablement avec la douleur pour le reste de sa vie, sous traitement permanent. Pendant ce temps, Sully, furieuse et dévastée, a annulé son mariage. Elle veut retrouver son vrai père, celui qu'elle n'a jamais connu. Elle m'a envoyé un message pour me demander ce que je savais, alors je lui ai donné les quelques détails dont je me souvenais. Elle a essayé de garder le contact avec ma femme, mais Lucie l'a bloqué. Lucie déteste le drame, surtout celui qui n'a aucun sens. Et franchement, si je disais que je leur souhaite le meilleur, je mentirais. Je leur souhaite simplement de récolter ce qu'ils ont semé. Ma vie était paisible avant qu'ils ne refassent surface, et je regrette qu'ils aient essayé de s'y mêler à nouveau. Ils ont tenté de me manipuler, de me soutirer de l'argent et à la place, leurs vies se sont effondrées sous le poids de leurs propres mensonges. Peut-être que c'était une leçon. Peut-être pas. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de prochaine fois. Mise à jour 4. J'ai toujours cru que les choses arrivaient pour une raison, même quand tout semblait injuste ou insensé. Et les derniers événements ne font que le prouver. Peu importe la force en laquelle on croit, j'ai compris une chose, la justice finit toujours par se manifester. Mon père a été condamné à 3 ans de prison pour violence domestique. Et pour ne rien arranger, ma mère a produit des preuves qu'il l'a maltraité aussi sur le plan émotionnel, ce qui a encore aggravé sa peine. Dans notre région, il y a eu une recrudescence des crimes contre les femmes, alors le tribunal n'a montré aucune indulgence. Depuis qu'il est parti, la vie de ma mère et de Sully est devenue un enfer. Sully, obsédé par l'idée de retrouver son père biologique, a fini par apprendre qu'il était mort depuis plusieurs années. Cette nouvelle l'a complètement brisée. Elle est tombée en dépression, a annulé définitivement son mariage et s'est isolée. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui et Lucie et moi l'avons bloquée depuis longtemps. Ma mère, elle, m'a contacté récemment. Elle m'a envoyé un message rempli de reproches, m'accusant d'être responsable de tout ce qui s'est passé. Elle dit que Sully ne veut plus lui parler, qu'elle l'a effacé de sa vie. Et sans mon père, elle se retrouve maintenant dans une situation financière difficile. Franchement, je ne comprends même pas comment c'est possible. Mon père avait des économies. Il gagnait bien sa vie. Où est passé tout cet argent? Je ne peux pas m'empêcher de repenser à toutes ces années que j'ai passées à souffrir à cause de leurs mensonges. 5 longues années à errer, à être rejeté, à me battre pour survivre pendant qu'il vivait confortablement. Elle m'aurait laissé crever dehors juste pour protéger son secret. Si j'avais eu l'occasion de tout dévoiler plus tôt, je l'aurais fait sans hésiter. Je ne ressens plus aucune loyauté envers elle. Quand on traite son propre enfant comme un fardeau, il ne faut pas s'attendre à recevoir de l'amour en retour. Et à tous les parents qui pourraient lire ça, je dirais ceci, si votre enfant traverse une période difficile, essayez de le comprendre avant de le condamner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de discipline mais traitez-le comme un être humain. Parce que la cruauté ne crée rien d'autre que de la haine. Aujourd'hui, oui, je la déteste. Et si elle avait besoin de moi, je ne viendrais pas. Je lui ai pardonné, dans un sens, mais je n'oublierai jamais. Sur une note plus lumineuse. Ma vie continue. Lucie vient de donner naissance à une magnifique petite fille, et je voulais partager cette nouvelle parce que, malgré tout ce chaos, c'est le plus beau moment de ma vie. Je me suis peut-être un peu emporté à parler de ma famille toxique mais maintenant, je me concentre sur la mienne, la vraie. Lucie m'a fait le plus beau cadeau du monde. Elle m'a donné une fille, et je jure que je ferai tout pour qu'elle ait une enfance pleine d'amour, loin de la douleur que j'ai connue. Je ne les abandonnerai jamais. Et je ne ferai jamais de favoritisme entre mes enfants. Je veux être celui qui brise cette chaîne de malédiction familiale, et c'est grâce à Lucie que j'y arrive. Je ne parle pas souvent d'elle ici, mais elle m'inspire chaque jour. Elle m'a donné la force de laisser le passé derrière moi, de devenir un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur père. Je passerai le reste de ma vie à faire en sorte qu'elle soit heureuse et peu importe ce que les autres en pensent, elle est mon bonheur, point final. Lucie sera une mère incroyable, peu importe combien d'enfants nous aurons. Il nous reste encore 2 chambres libres, alors, qui sait? Bon, je dois y aller, le bébé pleure. Prenez soin de vous. Mise à jour 5. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, alors laissez-moi commencer par une courte mise au point. Je n'ai eu aucun contact avec ma mère ou ma sœur, sauf pour ce que je vais vous raconter à la fin.
vous savez déjà que je n'ai jamais été le préféré. Ma mère m'a accusé de vol pour cacher ses mensonges. Et maintenant que tout a éclaté au grand jour, je crois qu'elle me déteste encore plus qu'avant. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a déménagé dans un autre état. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Elle doit encore affronter les conséquences de ce qui est arrivé avec mon père, mais je ne suis pas allé vérifier. Et pour être honnête, je ne compte pas le faire. Quant à Sully, c'est la même histoire. Aucun contact, aucune invitation, pas même un message. Je sais seulement qu'elle a fini par se remarier, pas avec le même homme, évidemment. Après tout ce qui s'est passé, elle avait sombré dans la dépression et annulé le premier mariage. Mais récemment, j'ai appris qu'elle suivait une thérapie et qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Et mon père? C'est pour lui que j'écris cette mise à jour. Il a purgé sa peine et, dès sa sortie, il a cherché à me contacter. Au début, j'étais méfiant. Mais finalement, je ne regrette pas d'avoir accepté de lui parler. Pour éviter de vous ennuyer avec les détails, il m'a dit que son temps en prison l'avait aidé à réfléchir. Au début, il était en colère contre moi parce qu'il pensait que tout était de ma faute, mais il a finalement réalisé que je l'avais en fait aidé à découvrir la vérité. Il a également admis que c'était de sa propre faute s'il avait pris de mauvaises décisions, comme ce qu'il a fait à ma mère, et que sa punition était méritée. Cependant, après avoir parlé à des conseillers et à d'autres en prison, il est arrivé à la conclusion que je pourrais ne pas être son fils biologique. Alors, il m'a approché non seulement pour s'excuser mais aussi pour proposer de faire un test ADN. Je ne vais pas nier que j'avais aussi mes doutes depuis un moment, mais je ne voulais pas le contacter ou entreprendre le processus de faire le test pendant qu'il purgeait encore sa peine. Mais puisqu'il m'a contacté, j'ai pensé que c'était le moment parfait pour le faire. Cela n'allait pas changer grand-chose dans notre relation, mais au moins, je voulais être sûr que mes enfants savaient qui était leur grand-père, surtout s'il y avait des problèmes de santé héréditaires dont nous devrions être conscients. Donc, nous avons fait le test, et il s'avère que je ne suis pas son fils. Ensuite, l'homme que je pensais être mon père m'a dit que nous pouvions quand même maintenir une relation, mais je lui ai dit que c'était l'occasion parfaite pour couper les ponts complètement, car il n'y avait même pas de lien de sang entre nous. Je sais que cela lui a fait un choc, cet homme ne peut tout simplement pas arrêter de recevoir de mauvaises nouvelles, mais je n'avais rien d'autre à lui dire. Mon étape suivante a été de contacter ma sœur pour faire un test ADN de fratrie. Je ne savais même pas que c'était possible, mais en me renseignant, j'ai découvert qu'il pouvait vous dire si vous êtes frères et sœurs complets ou demi-frères et sœurs. Les résultats ont montré que nous sommes demi-frères et sœurs, ce qui signifie que nous partageons la même mère mais pas le même père. Cela aurait beaucoup aidé, car cela aurait résolu le mystère et m'aurait épargné de devoir contacter ma mère, ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pu obtenir de réponse de sa part. Elle est toujours très en colère contre moi et a refusé de me dire qui est mon père. Elle m'a également dit de ne plus l'appeler, ce qui me convient. Actuellement, je suis dans une impasse. Je ne peux pas la forcer à me le dire, et je pense même qu'elle pourrait ne pas savoir qui il est. À ce stade, mes seules options sont d'engager un détective privé, ce qui, à mon avis, n'aiderait pas beaucoup, ou d'abandonner complètement cette affaire. Une partie de moi veut tout laisser derrière, et une autre partie veut continuer à chercher. J'en ai parlé avec ma femme, et elle m'a dit que si je ne voulais pas, je n'étais pas obligé de chercher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, je changerai d'avis et partagerai une mise à jour. Si cela arrive, vous aurez de mes nouvelles. Pour l'instant, je veux juste tout laisser derrière et oublier. Mise à jour 6. Grâce à un commentaire d'un utilisateur Reddit qui m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, j'ai passé un test ADN Ancestry, ce qui m'a permis de découvrir qui était mon père biologique. Cela n'a pas changé grand-chose, car cet homme est également décédé. J'ai appris quelques informations sur lui, et il n'y a rien à craindre en ce qui concerne les maladies héréditaires, donc c'est au moins un aspect positif qui ressort de tout cela. Je voulais juste partager cela, même si ce n'est pas vraiment une mise à jour.